Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une journée voilà, à orientation féminine aujourd'hui. Voilà, donc la fête des mères. On a dit aussi la fête des mères, mais aussi la fête des mères spirituelles, et les mères de cœur, etc. Il y a toutes sortes de mères. Et pour la circonstance, on a voilà, voulu un message aussi du coup adapté. Et j'ai le titre qui m'est venu, c'est la foi d'une mère. On va parler de foi ce matin et de la foi d'une maman. Au départ, je voulais partir sur parler de plusieurs mamans, parce qu'il y a plusieurs mamans dans la Bible qui ont exercé la foi. Et puis ça allait, puis il y a qu'une qui retentissait dans mon esprit, une seule mère qui se nomme Jochébed. Et on voit son histoire dans Exode chapitre 2, c'est la mère de Moïse. Et beaucoup voilà, savent ce qu'elle a fait, mais ce qu'elle a fait est extrêmement puissant, extrêmement parlant. Et je prie pour que ça puisse parler à nombreuses mamans ce matin, même aux femmes aussi. Et on va lire ensemble Exode chapitre 2, les versets 1 à 10 dans un premier temps. Exode chapitre 2, versets 1 à 10. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?»« Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, et ça nous parlera tout à l'heure, quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux, ou je l'ai sauvé des eaux. Amen. Si peut-être quelqu'un ne serait pas habitué au récit biblique, avait juste lu cette portion de texte comme ça, dirait mais pourquoi cette femme, pourquoi cette mère a-t-elle fait ça? Elle devient enceinte, elle vit qu'il était beau, le cacha pendant 3 mois, elle l'enduit dans une caisse de jonc, etc., le mit sur les roseaux. Mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça, cette maman? Et donc il faut comprendre le contexte. Et le contexte, donc le peuple hébreu est devenu plus nombreux et plus puissant que les Égyptiens. Le pharaon qui est en place, donc n'est pas le pharaon qui était là du temps de Joseph. Et lorsqu'il voit ça, que le peuple hébreu est devenu plus nombreux, plus puissant qu'eux, il voit ça d'un mauvais œil. Et il dit, si il s'allie avec nos ennemis et qui nous font la guerre, on est fichu. Donc il dit, pour empêcher ça, il va dire, notamment aux sages-femmes des Hébreux, lorsque vous verrez que les femmes des Hébreux accouchent, si c'est un garçon, vous le tuez, mais si c'est une fille, vous la laissez vivre. Et certains connaissent ce texte beaucoup, et les sages-femmes vont refuser de faire ça. Elles vont refuser. Et quand il va dire, mais qu'est-ce que vous faites? Il va dire, non, les femmes des Hébreux, elles sont plus vigoureuses, et lorsqu'on arrive, l'enfant, il est déjà né, etc. Et ce qui va se passer, c'est que, détail important, il dit que Dieu lorsqu'il vit ça, il vit la crainte des sages-femmes, il fit prospérer leur maison. Mais ça, c'est à part, c'est autre chose, mais c'est parlant. Du coup, le peuple va continuer à s'accroître du fait de ça. Et il est dit au verset 22 d'Exode 1, alors, lorsque Pharaon va voir ça, que le peuple multiplie encore, Pharaon donna cet ordre à tout son peuple.
vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Et c'est après ça, Exode 2, le texte que je vous ai lu. Cette femme-là, dans ce contexte d'une indescriptible cruauté, le texte fait comme un focus sur une femme, sur cette femme. Il est dit, verset 2, cette femme devint enceinte. Elle devint enceinte. C'est une bonne nouvelle. Hein? C'est une bonne nouvelle. Maintenant, plusieurs le savent, d'autres peut-être pas. Ma femme, quand elle m'a annoncé en janvier, par là, qu'elle était enceinte, c'est une bonne nouvelle. Elle est enceinte. Oh, génial. Et je pense qu'à Jochebed, son sentiment devait être partagé entre la joie et de se dire, et si c'est un garçon? Et si c'est un garçon? Et certainement qu'il y a une tempête dans ses pensées, peut-être. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, il n'y a pas les échographies. Hein. Ça va voir. Du coup, c'est 9 mois d'attente comme ça, sans savoir. Et déjà que 9 mois, c'est long, déjà c'est pas mal. Hein. Déjà, moi, j'ai jamais été enceinte, hein, mais je pense que c'est quand même long. Et ça, des fois, on entend certaines qui ont, à la fin, oh là là, qui sortent, j'en peux plus, etc. Certaines disent, apparemment, à un moment donné, ça devient long. Et là, je pense que ça a dû être 9 mois, ça devait être très long. Ça a dû être très long. En pensant ça. Et peut-être, je ne sais pas, ça c'est moi qui le dis, je ne sais pas, peut-être même qu'elle a prié, peut-être en implorant, Seigneur, peut-être que ce soit une fille. Pour pas qu'il arrive, je ne sais pas. Mais en tout cas, le jour de l'accouchement arrive et le verdict, c'est un garçon. Et là, je pense que là, les femmes, les mamans peuvent plus se rendre compte ou s'imaginer ce qui a pu se passer là, ce qui a pu se passer. Et il est dit qu'elle vit qu'il était beau. Mais je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ce détail fait là? Elle vit qu'il était beau. Pour les mamans qui sont là, leur bébé, il est beau. Il est beau. Pourquoi il y a cette mention qui est là? Si c'est mentionné, si Dieu a voulu que ça apparaisse, c'est qu'il y a quelque chose à saisir à travers ça. Et littéralement, dans l'hébreu, c'est « elle vit qu'il était beau à Dieu ». Le français traduit comme ça, on peut dire « ah, c'est peut-être encore un peu compliqué, il était beau à Dieu », mais j'y viens. Et elle le cacha pendant 3 mois. Et poser la question, mais qu'est-ce qui va pousser la mère de Moïse alors à faire ça? Certains vont dire, mais attends David, regarde l'ordre qu'a donné le Pharaon, première raison de le cacher. Ok. Une autre raison, David, l'amour d'une mère, elle va le cacher. Ok. Mais il y a autre chose, il y a une autre chose. Et la réponse, il faut aller dans Hébreux, je vous invite, Hébreux chapitre 11, verset 23. Hébreux chapitre 11 et le verset 23. Ça va certainement aussi s'afficher. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. L'autre raison qui a poussé la mère de Moïse à le cacher, c'est sa foi, c'est la foi. Et lorsque on considère ça, il nous faut aussi aller plus loin. La foi, là, donc là, vous savez, le Nouveau Testament, les textes originaux sont en grec. Et le mot foi, c'est pistis en grec, qui veut dire 3 choses. Qui veut dire confiance, conviction et assurance. On va le voir que la mère, la maman de Moïse, elle avait une confiance. Elle avait une conviction en elle et elle avait une assurance aussi. Et on va le voir aussi tout à l'heure. Il est dit, et ils virent, lorsqu'ils virent que l'enfant était beau. Deuxième fois, on l'a lu dans Exode, ils virent que l'enfant était beau.
Vir, là aussi, dans le texte original, c'est orao, qui veut dire voir au-delà de la situation. Ce n'est pas juste voir les yeux physiques, il y a quelque chose de plus. C'est voir au-delà de la situation ou percevoir le futur. Lorsque la maman, Moïse, l'a vu, elle a vu quelque chose que les yeux physiques ne voyaient pas. C'est comme si, quelque part, elle a vu le futur. Avec mes mots, je mets qu'elle a vu ou discerné que le futur de son enfant était beau. Son futur était beau. Et du coup, elle a fait ce qu'elle a fait, là, ce qu'on va voir. Et sa foi va la pousser à désobéir. On a lu après, et ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Elle a désobéi à l'ordre du roi. Oh, pas bien, désobéir. Non. En fait, quand on regarde les textes bibliques, elle n'est pas la première. Elle n'est pas la première à avoir désobéi. D'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé des sages-femmes. Elles ont désobéi, mais parce qu'il y avait la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et on peut prendre d'autres exemples dans la parole aussi. Les amis de Daniel, ils n'ont pas désobéi. Lorsque on a dit à tout le monde de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar, etc., au son des trompettes, etc., eux, tout le monde s'est incliné, et puis hop, il est resté 3 debout. Et ça se voit, hein, quand des milliers sont courbés, 3 qui restent debout, ça se voit. Hein. Ils ont désobéi. Non, notre foi, on ne va pas se prosterner devant Daniel. Lorsqu'on a dit pareil que aucun autre Dieu ne sera prié, etc., et qu'on l'a trouvé en train de prier dans sa chambre, il avait désobéi. Et parce que là encore, sa foi, la crainte de Dieu, dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, dans les Actes, lorsqu'on va dire aux apôtres, maintenant on vous interdit de prêcher ce nom-là de Jésus, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Qu'est-ce qui est le mieux? D'obéir à Dieu ou aux hommes? Non, on va continuer d'enseigner le nom de Jésus. Ils ont désobéi, hein, et parce qu'il y avait la crainte de Dieu. Et j'ai noté ceci, la foi d'une mère n'aura pas peur de désobéir à ce qui est contraire au cœur de Dieu pour protéger ce qui est beau à ses yeux. Je vais le redire. La foi d'une mère n'aura pas peur de désobéir à ce qui est contraire au cœur de Dieu pour protéger ce qui est beau à ses yeux. Verset 3, ne pouvant plus le cacher, bah oui, certainement, il y avait les pleurs, tout ça, et peut-être aussi, là, il y avait aussi, ce qui posait sur sa tête aussi, peut-être de la délation. Des gens qui autour entendent, mais tiens, un bébé, etc., la délation, on ne sait pas, ne pouvant plus le cacher, en tout cas, elle fit quelque chose. Elle prit donc une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Donc elle a fait ça en fait pour rendre la caisse imperméable. D'ailleurs, c'est intéressant aussi hein, que Noé, il avait fait quelque chose du genre aussi pour l'arche. Il devait l'enduire. Ben oui, parce qu'il y avait l'eau. Il fallait aussi que ça ne coule pas. Et a-t-on vu, je me suis posé la question, a-t-on vu une pareille histoire, même déjà dans la Bible ou même dans la littérature, une pareille histoire d'une mère qui fait quelque chose comme ça et elle le mit parmi les roseaux sur le fleuve. Ce qu'elle fait là est un acte de foi absolument phénoménal. Phénoménal. Quand, là aussi, il faut aller plus en profondeur. Elle le mit sur le bord du fleuve. C'était quel fleuve? Le Nil. Là, on ne parle pas, et encore que, c'est déjà dangereux, sur un fleuve, sur la Seine, le Rhône, la Seine, et quoique en ce moment, dans la Seine, apparemment, il y a un orque. Hein. Vous avez vu ça au journal, il y a un orque. Hein, donc un bébé mis là, ça peut être dangereux quand même aussi, on réalise. Et là, le Nil, il est question de Nil, le fleuve le plus long d'Afrique. 6671 kilomètres. Il traverse 6 pays. Et cette maman pose son enfant là-dessus. Mais on va aller plus loin, le Nil. Alors si dans la Seine aujourd'hui, il y a un orque, peut-être un seul, dans le Nil, il y a plein de crocodiles.
Il y a plein de crocodiles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais dire ceci, je vais faire une application pour nous aujourd'hui, pour les mères. Les mères. Il y a, c'est vrai, aujourd'hui des dangers sur le fleuve de ce monde. Il y a des dangers. Des dangers, c'est vrai, pour ton fils, pour ta famille. Il y a des crocodiles qui sont là. Il y a ces mauvaises influences, ces mauvaises compagnies. Il y a aujourd'hui, il y a la drogue qui augmente. Il y a toutes sortes de choses dans le monde. On sait hier ou avant-hier, je ne sais plus, ma femme qui reçoit un mot comme quoi il y a eu un souci. Là, on est à Cadenet, Vaucluse, on est un peu loin. Un enfant qui a dû s'enfuir parce qu'il y avait une camionnette, des hommes, il a dû partir, laisser tomber son téléphone, il a dû courir. Peut-être il y aurait peut-être un enlèvement. Dans le village où on est, il y a des choses aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'aimerais dire peut-être à une maman, peut-être à plusieurs, ne crains pas l'ordre du pharaon de ce monde. Ne crains pas. Cet ordre qui lui disait, oh, on va tuer, on va noyer les enfants. Ne crains pas l'ordre du pharaon de ce monde. Comme dit Jésus, le prince de ce monde. Jésus a dit, il est venu pour égorger, détruire. Ne crains pas l'ordre du pharaon, du prince de ce monde. Ne crains pas. Ne crains pas. Et quand je préparais le message, j'avais vraiment cette parole qui résonnait sur mon cœur pour une maman dont... Je ne sais pas si pour le premier culte, deuxième culte, je ne sais pas. Pour une maman dont l'enfant va partir à la rentrée. L'enfant va partir à la rentrée. Et il va falloir que tu le laisses ou que tu la laisses. Il va falloir que tu laisses ton enfant partir. Et tu es comme la Jochebed. Parce que tu réalises que tu ne peux plus le garder comme on l'a lu. Elle ne pouvait plus le cacher. Il fallait qu'elle laisse aller. Et tu ne peux plus le garder ou la garder. Il va devoir quitter le foyer. Et il y a de la crainte dans ton cœur. Il y a de la crainte dans ton cœur. C'est la première fois. C'est ton enfant. C'est comme encore ton bébé. Et tu es là, tu penses à tous ces dangers qui le guettent sur le fleuve de ce monde. Tu penses à tous ces crocodiles. Mais j'aimerais te dire, fais comme la mère de Moïse. Regarde, quelle foi elle a dû manifester en laissant aller son fils. Quelle foi elle a dû manifester. Et fais comme elle, fais ta part. Elle a fait sa part. Elle a fait, quelque part, tout ce qu'elle pouvait. Tout ce qui était en son pouvoir, elle l'a fait. Et le reste, elle a laissé à Dieu. Fais comme elle. Fais comme elle. Et quelque part, dans ce qu'elle faisait, quelque part, il disait, Seigneur, je te le remets. Je te le remets. On a dit tout à l'heure que la foi, en grec, c'est 3 mots. C'est confiance, conviction et assurance. Confiance, conviction, assurance. Elle avait, en laissant aller son fils, elle dit, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je te fais confiance. J'ai la conviction que tu vas t'en occuper. Et j'ai l'assurance que tu vas veiller sur lui ou sur elle. Ça, c'est pour une maman, pour plusieurs. Et regardez les versets 5 et 6. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Versets 5 et 6. Regardez comment que le Seigneur fait. La fille de Pharaon, c'est merveilleux, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. On va s'arrêter là pour l'instant. La main de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez vu le nombre de milliers de kilomètres que fait le Nil. Combien de personnes, entre-temps, le bébé aurait-il pu rencontrer? Et ça aurait été d'autres Égyptiens, c'était terminé. Il y avait eu l'ordre du roi, ils auraient vu, c'est un garçon, c'était fini. Et il a fallu
que la personne ne regardait, mais ça, Dieu, il est comme ça dans nos vies. Il a fallu que la première personne qu'il rencontre, ce soit la fille de Pharaon. Certains vont dire, c'est le hasard. Non, ce n'est pas le hasard. Parce que c'est la seule personne, hormis Pharaon, qui a l'autorité, qui a le pouvoir, une décision soit de mort ou de vie. Et il tombe sur elle. Il tombe sur elle. Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux. Et c'est intéressant de voir, on voit que Dieu a veillé. Dieu a protégé le bébé. Et elle va dire, c'est un enfant des Hébreux. Et là encore, vous savez, sa fille, elle connaissait très bien l'ordre de son père. Elle connaissait très bien. Et elle aurait pu dire à sa servante, comme elle a dit à sa servante, tiens, va chercher la caisse qui est là-bas. Elle aurait pu dire également à sa servante, lorsqu'ils auraient vu que c'était un bébé, dire à sa servante, oh, laisse tomber, balance-nous. C'est très clair. Elle aurait pu. Ou, autre scénario, elle aurait pu aussi aller trouver son père et dire, ah, on se baignait et puis on a trouvé un bébé là, et c'est un bébé des Hébreux, c'était un garçon, et là, alors certainement, là, le Pharaon, certainement en fureur, en colère, et là aussi, terminé, c'était terminé. Mais Dieu a permis, il dit, Dieu a permis, comme le texte dit, Dieu a permis qu'elle en eût pitié. Waouh, Dieu a permis qu'elle en eût pitié. La pitié, c'est décrit comme les entrailles qui sont remuées. Ces entrailles ont été remuées comme une mère. Comme une mère. Et elle va le laisser vivre. Alors, ça va dire pourquoi, oui, donc, pour ces raisons-là, mais au-delà de ça, Dieu avait un plan, mes frères et sœurs. Dieu avait un plan. Son plan, c'était de délivrer son peuple qui était esclave en Égypte depuis 400 ans. Et son plan de délivrance devait passer par ce petit bébé-là. Dieu avait un plan. Et j'aimerais dire à quelqu'un, une maman, sais-tu que Dieu a un plan pour ton enfant? Sais-tu que Dieu a un plan pour ton enfant? Il a un plan. Et je vais te dire, accroche-toi à ça. Accroche-toi à ça, que Dieu a un plan pour ton enfant. Et verset 8, il est dit, va, lui répondit la fille de Pharaon. Et donc, non, entre-temps, non, verset 7. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour aller allaiter cet enfant? Ah, futée la petite, hein. Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Je pense même que là, elle a couru, je pense. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. Et la femme prit l'enfant et l'allaita. Là encore, on voit que Dieu est vraiment extraordinaire. Comment Dieu est capable de retourner les circonstances en notre faveur ou en ta faveur, si je me adressais aux mamans, en ta faveur. Et la maman de Moïse va se retrouver la nourrice, elle va se retrouver sa nourrice pour l'allaiter. Déjà, c'est extraordinaire. Et en plus de ça, elle va être payée. Non, plus ça va, plus Dieu y m'émerveille. Elle va être payée. Mais si on veut aller plus loin encore, pour montrer que lorsque Dieu a un plan, même pour un enfant, personne ne peut empêcher ça. Personne ne peut contrecarrer. Même la personne la plus puissante du monde, parce qu'à l'époque, du monde connu, c'est Pharaon, l'homme le plus puissant. Regardez un peu si on va plus loin. Donc, elle va devenir nourrice de son propre enfant pour l'allaiter. On va lui donner un salaire pour ça. Je vais te payer pour nourrir ton propre enfant. OK. Aujourd'hui, ce serait génial, ça, hein, les mamans. On vous donne, OK. Et en plus de ça, par la suite, cet enfant va se retrouver au palais de Pharaon. Il va être là, va grandir aux côtés de celui qui voulait l'exterminer. Non mais,
Voilà les choses que Dieu fait, la main de Dieu. Et ce qui était à la base de tout ça, c'est un acte de foi. La foi d'une mère. Et j'ai noté ceci que sa foi a été rémunérée. Sa foi a été rémunérée. Elle a perçu un salaire et sa foi a été rémunérée. C'est intéressant de voir que la parole de Dieu parle de ça, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Ok, il y a une rémunération. Quand tu fais un travail, voilà, t'es content, à la fin du mois, on t'a une rémunération pour le travail que tu as effectué, on te donne une rémunération. Là, la mère de Moïse, son travail, c'était de prendre soin de lui, de l'allaiter. Hop, la fille de Pharaon lui donnait un salaire, une rémunération. Sa foi était rémunérée. Mais on voit que aussi dans la marche avec Dieu, lorsque tu agis avec foi, il y a une rémunération. Et pour ça, regardez ce qu'il est dit, donc Hébreux 11, on a lu le verset 23 tout à l'heure, qui parlait de la mère de Moïse et de son époux. Hébreux 11, 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux sur quoi? Sur la quoi? Sur la rémunération. Regardez comment commence le verset 24. C'est par la foi. Ça commence comme ça et ça finit comment? Rémunération. Et c'est ce que je vous disais. La foi aura toujours une rémunération. Agir avec foi, bien sûr, sur ce que la parole de Dieu aura toujours une rémunération. Si on lit le verset 7, par exemple, de Hébreux 11, pour avoir d'autres exemples pour vous montrer, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il a agi avec foi et justice qui s'obtient par la foi. Il a été sauvé, lui et sa famille, du déluge. Il a agi avec foi et sa rémunération, ça a été ça. Verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il a agi avec foi, il y a eu une rémunération, un héritage et après toute une postérité aussi. Si je lis le verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Il fallait de la foi quand même. Hein. Quand Dieu dit vous ferez juste marcher autour de la muraille, marcher. Et après, ça va tomber. Faut vraiment de la foi. Et ils y sont allés avec foi et ils ont fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les murailles sont tombées. La rémunération. Ils ont agi avec foi. Rémunération. Lisez toute la parole, c'est toujours comme ça. Toujours. La foi aura toujours une rémunération. Donc, la foi d'une mère aura toujours une rémunération. Et pour ça, 3 exemples des mamans. La veuve de Sarepta, connaissez avec le prophète Élie, c'est la famine, il n'y a plus rien à manger. Et il vient, Dieu l'envoie, et Élie dit à cette femme, mais fais-moi un gâteau. Elle lui dit, elle dit, voilà, j'ai plus rien, il ne me reste plus que ça, un peu de farine, un peu d'huile, j'ai juste pour faire un seul repas, pour moi, mon fils, et puis après on va mourir. Et Élie lui dit, fais-moi un gâteau, fais-moi un gâteau. Je ne sais pas si tu es gourmand, hein, mais fais-moi un gâteau. Et elle peut lui dire, mais t'as entendu ce que je viens de te dire? Et alors, elle va agir avec foi, cette maman. Une nourriture pour elle et son fils. On sait ce que c'est les mamans avec leurs enfants. Elle va agir avec foi. Ok. Et qu'est-ce que le texte nous dit? Que l'huile et la farine n'ont pas désempli. Ça a multiplié. C'était sans fin. Sa foi, il y a eu une rémunération derrière. Autre exemple d'une autre maman, c'est cette veuve avec les créanciers. Donc le mari est décédé, elle est avec ses enfants, et il est décédé, il y a des dettes qui sont là. Et les créanciers viennent
et ils disent on va prendre les enfants. Et elle est normale, elle est paniquée, elle est affolée. Et on va dire, il y a le prophète. Et là, c'est Élisée. Et il va lui dire, qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce que tu as chez toi? Ben, chez moi, j'ai des vases. Et il va lui dire, va trouver tes voisins. Tes voisins et demande aussi. Demande des vases. Il va lui dire, non, demande pas un petit nombre. Et elle va aller, et puis avec le vase qu'elle avait, avec ses enfants, hein, ils vont transvaser l'huile, farine, etc. dans les vases. Et il va aussi du coup y avoir une multiplication. Et bien sûr, quand tous les vases auront été remplis, bah, ça va s'arrêter. Mais elle avait ce qu'il fallait, même au-delà, elle avait ce qu'il fallait pour payer toutes les dettes qu'elle avait. Elle a agi avec foi, il y a eu une rémunération. Et le dernier exemple, c'est la femme syrophénicienne. C'est dans les évangiles avec Jésus. Lorsqu'elle entend que Jésus est là, elle se rend dans la maison où il est. Et lorsqu'elle arrive, les disciples qui sont là vont dire, mais Jésus, renvoie cette femme. Elle va dire, mais ma fille elle est possédée. Et ils vont me dire, mais renvoie cette femme, elle nous importune. Et là Jésus, il va y avoir un échange avec elle. Et il va lui dire, à un moment donné, il va dire, mais moi, je suis venu que pour les brebis d'Israël. Et même avant ça, il y a même un évangile qui nous donne ce détail, qui dit, il ne lui répondit pas un mot. D'abord, première étape, quand elle lui parle. Silence. Et elle continue. Et c'est là, après, il va lui dire, je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et elle est syrophénicienne. Donc, mais elle continue encore. Et il va lui dire, mais elle va lui dire, mais les miettes qui tombent de la... Il va dire, il n'est pas bon de donner les miettes, le pain, pour le donner aux petits chiens. Et elle entend ça. Elle va dire, oui, mais les chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table. Et là Jésus, il est époustouflé. Il est émerveillé. Il va dire, wow, il va dire, femme, que ta foi est grande et qu'il te soit fait selon ta foi. Et il dit qu'à l'instant même, sa fille fut guérie. Elle a agi avec foi. Sa foi a été rémunérée. Et j'aimerais dire ceci, que la foi d'une mère, c'est une foi qui laisse des traces. Parce que les 3 exemples que je viens de vous donner là, par exemple, j'ai pu vous les donner parce que leur trace est là dans la Bible. Aussi notamment la foi d'une mère qui laisse des traces. Et la foi d'une mère aussi est une foi d'impact. Quand je relis Hébreux 11, 24, où il est dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il n'y a pas quelque chose qui vous saute aux yeux. Moi, hier, pour la première fois, ça fait des années que je lis la Bible, mais c'est hier pour la première fois que ça m'a sauté aux yeux. C'est par la foi que Moïse, mais dites-moi, mais il a eu où cette foi, Moïse? Où est-ce qu'il a eu cette foi? Parce qu'il a grandi par la suite au palais. Les Égyptiens, ils n'avaient pas la foi des Hébreux. C'était des idolâtres, avec tous leurs dieux, Anubis, etc., tout ça. Et c'est par la foi que Moïse... Et certains ont répondu là, oui, Jochebed, et oui. Et dites-moi, mais à quel moment? À quel moment? Eh ouais. Et j'ai réalisé ça hier, lorsqu'il est retourné chez elle et qu'elle l'a repris. Elle avait là un laps de temps pour lui insinuer la foi, pour communiquer la foi. Parce qu'à un moment donné, elle savait qu'il allait retourner chez les Égyptiens. Et là-bas, elle savait que ce qu'il allait entendre, c'était pas du tout ça. Donc, elle savait qu'elle avait un temps donné pour ça. Et c'est intéressant, quand on a lu, il est dit que lorsque Moïse, lorsqu'il eut grandi, il retourna chez la fille de Pharaon. Ou d'autres versions disent, lorsqu'il fut devenu grand, il retourna. On ne sait pas l'âge, mais on voit qu'il y a certainement eu quelques années. Et c'est là qu'elle a agi. Waouh! Quand j'ai réalisé ça, hier, je dis, Seigneur, c'est magnifique.
la transmission de la foi qu'elle a eue là. Parce qu'il aurait été éduqué, élevé, formaté dans les principes de l'Égypte. Et peut-être qu'elle disait que mon rôle là, c'est de l'éduquer dans notre foi, de l'élever dans notre foi, de lui parler de notre foi. Et cela a eu un impact parce qu'on lit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé. La foi a eu un impact. Waouh, la foi d'une mère. Et je repensais à ça, vu qu'on parle des mamans, parler vite fait de la mienne. Que dans la foi, il y a eu des choses qui ont eu un impact, dans ma vie. Et je me rappelle, alors c'était à sa façon, mais des fois elle distillait des choses comme ça, où elle disait, tu sais, David, ou même à mes frères, elle disait, vous savez, le fruit du mensonge, il est amer. Tu vois, des choses comme ça, effectivement, si tu mens, etc., à un moment donné, ben, ce que ça produit derrière, c'est pas des choses comme ça. Elle dit, moi, elle dit, vous pouvez me cacher des choses à moi, elle dit, vous ne pouvez pas cacher à Dieu les choses. Des choses comme ça qu'elle disait, elle dit, moi, vous êtes là, après, je ne vous vois pas, mais elle dit, mais Dieu de son ciel, il vous voit, il te voit. Et aujourd'hui, c'est des choses qui sont là, encore dans mon esprit. Et dans mon cœur, il y a un événement qui m'a vraiment marqué dans sa foi. Il y a plusieurs années, ils ont vécu vraiment une épreuve. Mes parents, ils étaient en voyage. Ils faisaient en plus leur première croisière. Ils voulaient faire ça. Et puis, ils sont là-bas et ils reçoivent un appel de leur banque qui dit il y a un problème. Il y a un problème avec un de vos comptes. C'est là où il y avait de l'épargne. Et il y a un problème, il n'y a plus rien, et puis les traites continuent à passer, il y a des choses qui passent et tout ça. Vous imaginez, vous êtes vers, je sais plus où là, dans Grèce, je sais plus, en tout cas loin, sur un bateau, et tu apprends ça. Ah là, la croisière elle est gâchée. Hein. Et là, ils ont dû rentrer en express pour voir, et ça a pris des mois, c'était compliqué. Ma mère, je me rappelle, elle me disait, quand j'allais faire les courses, elle dit, je ne savais même pas si la carte elle allait passer, c'était difficile. Et puis ils ont réussi à retrouver, ils ont pris un avocat, ils ont réussi à trouver ce qui s'était passé, documents antidatés par quelqu'un de la banque qui, aujourd'hui était radié de ça, mais c'était des mois compliqués, très, très dur. Mais pendant tout ce temps-là, je me rappelle ma mère qui me disait, Dieu, il s'occupe de nous. C'est Dieu notre avocat. C'est notre justicier, il va nous rendre justice, il va faire. Et elle dit, ça va s'arranger. Et j'entendais que ça de ma mère, des paroles comme ça. Et si j'en parle plus de 10 ans après, ça m'a marqué ces paroles-là. La foi d'une maman, la foi d'une mère. Et je termine. La foi d'une mère, une foi d'influence. Et il y a un auteur qui a dit que pour lui, c'est un auteur assez connu. Et il a dit pour lui, les personnes qui exercent la plus grande influence pour lui dans une vie, pour lui ce ne sont pas, il a dit, les présidents ou les premiers ministres. Pour lui, il note, pour lui, celles qui remportent la palme, il dit, ce sont les mères. Pour cet auteur-là, il dit, ce sont les mères qui ont une influence. Alors, quand la foi s'en mêle, regardez ce que ça peut donner. 2 Timothée, chapitre 1. 2 Timothée, chapitre 1 et verset 5. 2 Timothée, chapitre 1, verset 5. À partir du verset 3, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. C'est Paul, il parle à Timothée de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui habita d'abord dans ton aïeul, dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice et qui aussi, je suis persuadé, aussi habite en toi. Waouh! Il dit la foi, il dit, j'ai le souvenir de la foi qui est en toi, mais qui était d'abord dans ton aïeul, Loïs, ensuite dans ta mère, et ensuite dans toi. La foi d'une mère, une foi d'influence. Quand je lis et je termine avec
ce témoignage. Vous connaissez Abraham Lincoln, qui était l'un des présidents des États-Unis d'Amérique. Il est dit lorsque, au moment de quitter Springfield, voilà, le président s'adressa à la foule. Et il dit, mes amis, dit-il, j'ai connu plus d'un quart de siècle, j'ai vécu plus d'un quart de siècle parmi vous, et vous ne m'avez témoigné que de la gentillesse. Durant ce laps de temps, aujourd'hui, je vous quitte pour assumer une tâche beaucoup plus difficile que celle qui fut attribuée au général Washington. À moins que le grand Dieu qui l'assista ne soit avec moi, il ne me vienne en aide, je pourrais qu'échouer. Mais si le même esprit omniscient et le même bras tout-puissant qui le dirigea et le protégea me conduit et me soutient, je n'échouerai pas, je réussirai. Prions pour que le Dieu de nos pères ne nous abandonne pas. Je vous recommande tous à lui. Permettez-moi de vous demander de l'invoquer avec la même sincérité et la même foi pour qu'il me donne sa sagesse et qu'il me dirige dans toutes ses voies. Il dit ça parce que pour son mandat de président. Il dit, cette vie spirituelle dont il témoignait, donc le livre écrit témoignait au début de sa carrière politique et qui grandit au long des années de sa présidence, Abraham Lincoln n'avait apprise sur les genoux de qui? De sa mère. Voici ce qu'il écrivait à un ami de la famille. Son habitude, il parle de sa mère. Le dimanche, lorsqu'il n'y avait pas de service religieux dans le voisinage, consistait à lire les Écritures à haute voix durant une partie de la journée. Dès qu'Abraham et ses sœurs surent lire, ce soin leur incomba. Chacun à son tour, cette pratique poursuivie fidèlement pendant plusieurs années donna aux enfants une connaissance féconde de la Bible et de ses enseignements. Il dit son enseignement, aussi bien oral qu'écrit, parle de sa mère. L'intérêt et l'amour acquis en lisant la Bible avec elle me laissent une profonde impression, comme ils exercent une grande influence sur ma vie, disait le président Abraham Lincoln par rapport à sa mère. La foi d'une mère, une foi d'influence. Et c'était bien sûr ce matin une pensée par rapport aux mamans, la foi d'une mère. C'est important, une mère, on le sait, c'est important. Et je crois aussi que c'est important, la foi d'une mère. Vous croyez aussi? Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce, mon Dieu, pour ta parole. Pour ta parole qui est esprit et vie. Pour ta parole qui est la vérité. Pour ta parole qui nous éclaire. Pour ta parole qui nous instruit, qui nous montre des fois des choses qu'on n'avait jamais vues, Seigneur, mon Dieu. Merci pour le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu et qui nous révèle les choses. Merci, mon Dieu, pour les mères. Merci pour les mères, les mères aussi spirituelles, pour les mères de cœur, parce qu'il y a des choses, quelle que soit la mère, il y a des choses qui peuvent être transmises, qui peuvent être communiquées, qui peuvent être diffusées. Et le propos de ce matin, Seigneur, c'était la foi du mère. On a vu, à travers tous ces exemples, mon Dieu, l'impact, des choses que ça peut produire, l'importance, Seigneur Jésus. Et on ne veut pas minimiser. Seigneur, dans un premier temps, Seigneur, je veux te prier bien, pour les femmes qui sont là, pour les femmes, pour les mamans, les mères de cœur, mères spirituelles. Les femmes, je veux te prier pour elles, Seigneur Jésus, afin que tu les bénisses. Tu les bénisses dans le nom de Jésus, grandement, que tu les inondes, que tu les arroses, mon Dieu, que les cieux soient ouverts sur leur vie, les écluses des cieux, tu fasses pleuvoir la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la bénédiction sur leur vie, sur leur cœur, sur leurs paroles, sur l'impact, sur leur influence, sur ce qu'elles sont, sur également le modèle qu'elles sont, sur leur foyer, sur leur famille, sur leurs enfants. Dans le nom de Jésus, je prie qu'il y ait des répercussions. Je prie que ça coule dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci de leur faire du bien. De leur faire du bien. Comme tu as fait du bien, il est dit, Dieu fit du bien aux sages-femmes. Alléluia, parce qu'elles refusèrent d'obéir à l'ordre du roi. Fais du bien, Seigneur, à toutes ces femmes ce matin, à ces mamans spirituelles, mamans de cœur. Fais-leur du bien. Fais prospérer leur maison, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Fais prospérer aussi, bénis-leur dans leur service, bénis-leur dans le ministère que tu leur as confié, dans leur place, dans le rôle qu'elles ont, dans le nom de Jésus, Seigneur. Et c'est avec foi que nous t'avons prié, et c'est avec foi que nous croyons que tu vas le faire. Et tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia.
Alléluia. Soyez bénis, puissamment bénis, dans le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre chose à annoncer. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Encore une bonne fête aussi à toutes les mamans. Et passez également un bon dimanche. Et à très vite, à mardi, ceux qui le peuvent, pour une soirée de témoignage. Alléluia.